Le corps humain ne dispose jamais d'une énergie illimitée. À chaque instant, il doit décider où investir ses ressources. Cette décision est automatique, silencieuse, mais elle influence profondément notre santé, notre énergie et notre capacité à récupérer. Lorsque l'énergie est suffisante, tout fonctionne de manière harmonieuse. Le cerveau est clair, l'immunité est efficace, la digestion est fluide et les mécanismes de réparation sont actifs. Mais dès que l'énergie devient limitée, à cause du stress, de l'inflammation, d'une infection ou d'une surcharge mentale, le corps est obligé de prioriser. Et dans cette hiérarchie biologique, deux systèmes entrent souvent en concurrence invisible, le cerveau et le système immunitaire. Comprendre cette priorisation énergétique permet d'expliquer de nombreux symptômes modernes. Fatigue persistante, brouillard mental, infections fréquentes, récupération lente et inflammation chronique. Le corps ne fonctionne pas comme une batterie que l'on recharge simplement. Il fonctionne plutôt comme une économie dynamique. Il redistribue en permanence l'énergie disponible en fonction de ce qu'il perçoit comme essentiel à la survie. Quand tout va bien, l'énergie est répartie de façon équilibrée. Mais sous contrainte, le corps doit faire des choix. Le cerveau est un organe prioritaire absolu. Il ne représente qu'environ 2% du poids du corps, mais il consomme près de 20% de l'énergie totale au repos. Contrairement aux muscles, il ne peut pas ralentir longtemps sans conséquence. Le cerveau doit en permanence maintenir la vigilance, la prise de décision, la régulation hormonale et le contrôle du système nerveux autonome. Sans un minimum de clarté mentale, la survie devient impossible. C'est pourquoi, même en situation de stress ou de carence, le corps tente coûte que coûte de préserver l'activité cérébrale. Le système immunitaire, de son côté, est l'un des systèmes les plus énergivores de l'organisme. Lorsqu'il s'active, il réclame une production massive d'énergie, des acides aminés spécifiques, de nombreux micronutriments et une augmentation du métabolisme de base. C'est pour cela que lors d'une infection, la fatigue est intense, l'appétit diminue et le corps réclame du repos. Toute l'énergie est redirigée vers la défense et la réparation. Les difficultés apparaissent lorsque le cerveau et le système immunitaire demandent de l'énergie en même temps, sur une durée prolongée. C'est une situation devenue très fréquente dans la vie moderne. Le stress mental chronique, la surcharge informationnelle, l'inflammation de bas grade et une immunité constamment sollicitée placent le corps face à un dilemme biologique permanent. Dans certains cas, le corps priorise le cerveau. La personne reste fonctionnelle mentalement, mais l'immunité s'épuise. Cela peut se traduire par des infections répétées, une récupération lente, des inflammations chroniques ou une fragilité accrue. Dans d'autres cas, l'immunité prend le dessus. Le cerveau entre alors en mode économie. Apparaissent le brouillard mental, la lenteur cognitive, la baisse de motivation et la sensation d'être éteint, comme si l'énergie était coupée. Au cœur de cet arbitrage se trouvent les mitochondries. Elles sont les centrales énergétiques des cellules et représentent le point de convergence entre le cerveau et le système immunitaire. Lorsque les mitochondries fonctionnent correctement, l'énergie est suffisante pour tous les systèmes et la priorisation reste souple. Mais lorsqu'elles sont altérées par le stress oxydatif, l'inflammation chronique, les carences micronutritionnelles ou le manque de récupération, l'énergie devient limitée et le corps doit choisir. L'inflammation de bas grade est l'un des pièges majeurs de la santé moderne. Le système immunitaire reste légèrement activé en permanence, sans infection franche, sans symptômes aigus. Cette activation continue consomme de l'énergie en silence et crée une fuite énergétique constante. Le cerveau se retrouve alors privé de carburant de qualité, la fatigue s'installe et la récupération devient incomplète. Dans ce contexte, dormir plus ne suffit pas toujours. Le problème n'est pas uniquement le repos, mais la manière dont l'énergie est distribuée et consommée en arrière-plan. Restaurer l'équilibre entre cerveau et immunité ne consiste pas à choisir l'un contre l'autre. Il s'agit de sortir le corps du mode urgence permanent. Cela passe par la réduction des sources d'inflammation, le soutien de la production d'énergie cellulaire, le respect des rythmes biologiques et une modulation intelligente de l'immunité plutôt qu'une stimulation excessive. La fatigue chronique n'est pas un manque de volonté. C'est souvent le signal d'un arbitrage énergétique permanent que le corps n'arrive plus à résoudre. Quand le corps est obligé de choisir trop longtemps, il s'use. La santé durable ne consiste pas à tenir, mais à permettre à l'énergie de circuler sans conflit constant. Lorsque l'équilibre est restauré, le cerveau retrouve sa clarté, l'immunité se régule et la récupération redevient possible. Comprendre la priorisation énergétique entre cerveau et immunité, c'est comprendre pourquoi tant de personnes se sentent fatiguées sans être réellement malades. Et surtout, comment retrouver une énergie plus stable, plus intelligente et plus durable.